Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Aurélien Lénars. Bonjour Aurélien. Bonjour Patsy. Voilà, ravi de t'accueillir. Merci à toi de m'accueillir. Je t'en prie. Pour parler de ton roman Blanc Trou Noir, c'est bien ça. C'est ton premier roman, hein, si je dis pas de bêtises. C'est le premier que je publie, tu publies, c'est ça. Exactement. Et question toute bête, première question, tu es content de l'accueil? Oui. Très content, très surpris, parce que je l'ai un peu lancé sans trop savoir ce que ça allait donner. Personne, même dans mon entourage, savait vraiment que j'écrivais sérieusement. Donc c'était la plongée dans l'inconnu, et je suis très content de l'accueil et des retours. C'est une auto-édition, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, donc exactement. C'est encore plus l'aventure du coup. Oui, c'était vraiment le défi pour moi, essayer de comprendre tout le processus de A à Z, ce que c'était un livre, et vraiment vivre le projet à fond et tout chapeauter. Tu n'as pas voulu le proposer à d'autres maisons d'édition ou ça n'a pas été accepté malheureusement? Non, pas du tout. En fait, j'ai vraiment fait ce choix de l'auto-édition parce que, comme je te disais, personne ne me connaissait. Même dans mon entourage, personne ne savait vraiment que j'écrivais de façon professionnelle. Et je me voyais mal aller démarcher des maisons d'édition en arrivant, c'est moi, personne ne me connaît, personne n'a jamais lu une ligne de moi. Et puis c'était aussi au moment des premiers confinements où les maisons d'édition suppliaient les gens d'arrêter de leur envoyer des manuscrits. Et en fait, je me suis, c'est aussi grâce à des rencontres avec des auteurs et des autrices qui avaient fait cette démarche de créer leur structure et de tout chapeauter, et ça m'a passionné. Et à partir de là, je me suis dit pourquoi pas essayer et faire le livre exactement comme je veux qu'il soit. Oui, au moins là, t'es sûr de tout gérer. Ouais, s'il y a des choses qui plaisent pas, c'est de mon fait. J'assume. Voilà. Bon, ça, de ce que je vois sur internet, les retours sont plutôt positifs. Ça a l'air de plaire. Ça va. Je suis très content. Alors c'est un livre fantastique quand même si c'est pas que ça. C'est un livre fantastique. C'est ce que t'aimes de base? C'est pas ce que je lis principalement, étrangement, mais spontanément, c'est ce que j'ai toujours écrit. 9 histoires que je crée sur 10, il y a toujours un élément fantastique dedans. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du plaisir à écrire des histoires fantastiques. Mais c'est pas forcément ce que je lis le plus au quotidien. Ah oui, c'est étrange, enfin pas étrange, mais c'est surprenant du coup. Exactement, j'ai pas le même plaisir en tant que lecteur et en tant qu'auteur, on va dire. Je baigne pas forcément dans les mêmes univers. D'accord. Et du coup, tu inventes vraiment un univers, comme chaque auteur, mais tu fais des recherches avant ou tu l'écris directement? Comment ça se passe, ton travail d'écriture à toi? Alors, il y a un petit peu des deux. En général, il y a un temps de gestation qui est assez long chez moi. Pour Blanc Trou Noir, ça a pris vraiment des années. Entre le moment où j'avais ce personnage en tête depuis très longtemps, mais je savais vraiment pas quoi en faire. Et puis toutes ces légendes, ces mythes, ces lieux aussi, et des histoires de ma région natale, donc maintenant les Hauts-de-France, qui me passionnaient. Je me suis énormément renseigné, passionné pour ces choses-là pendant des années, sans jamais vraiment réussir à créer quelque chose avec. Et un jour, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, ce personnage-là, donc je ne sais pas quoi faire, c'est la clé entre tout ça, et c'est comme ça que c'est parti. Après, sur la phase d'écriture même, oui, il y a une phase de recherche forcément, mais j'évite de perdre trop de temps là-dessus. J'ai pas envie d'être dans le documentaire. Le but c'est de m'approprier les choses qui m'inspirent et un peu de les réinventer, quoi. On peut peut-être rappeler le pitch en quelques mots pour donner envie au lecteur de le lire. C'est quoi? C'est une histoire de famille? Enfin, c'est une histoire de secret? Comment tu peux le dire? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est l'histoire d'un personnage, donc Charles Dupuis, qui a tout réussi dans la vie et assez facilement. Ça se passe à la fin des années 1990. C'est un acteur reconnu et célébré par ses pairs. La seule ombre au tableau, comme tu disais, elle vient en effet d'une sorte de poids familial, puisque quand il avait 16 ans, subitement, sa mère a coupé les ponts avec sa propre mère et sa sœur, qui étaient deux des personnes que Charles préférait au monde. Et il n'a jamais osé poser de questions à sa mère sur les raisons qui l'avaient poussé à couper si violemment contact avec sa famille, parce qu'il sentait que c'était tellement à vif pour elle qu'il ne voulait pas la blesser. Et en effet, on va suivre dans le roman ce personnage à la fois à la quête de son histoire familiale, parce qu'il en a besoin, et puis en quête aussi de lui-même, parce que il sent que ce secret est lié en fait à lui, à qui il est vraiment.
Voilà. Donc tu dis que c'était ton premier livre, c'est le premier livre édité. Ouais. C'est pas le premier que tu termines et que tu écris? Non, c'est le 4e roman que j'ai écrit, mais auparavant, l'écriture c'était mon défouloir à moi. J'avais besoin d'écrire comme d'aller faire un jogging pour me défouler. Donc c'était vraiment mon univers à moi. J'écrivais, sans avoir vraiment jamais eu envie de partager ça. C'était vraiment mon petit défouloir à moi. Et puis ça a changé avec cette histoire-là, et puis aussi avec le contexte, comme beaucoup de gens qui se sont dit qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'était le moment. Ouais, je me suis dit pourquoi pas essayer de montrer ce que je fais. Et donc je te suis sur les réseaux, c'est comme ça que je t'ai découvert, on va pas se mentir. Tu es très proche avec ton public, on peut dire comme ça. Tu leur poses des questions, tu racontes un peu ton univers, ta façon de travailler. C'est quoi? C'est une envie d'être proche des gens? En fait, ça se fait assez naturellement parce que, à titre personnel, j'avais pas du tout les réseaux sociaux. Je connaissais rien à tout ça. Ouais. Et justement, en ayant échangé avec des auteurs et des autrices qui s'étaient lancés, on m'a dit il te faut les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut se faire connaître et essayer de vendre quelques bouquins. Donc, je m'y suis mis assez maladroitement. Et du coup, je découvre tout ça et surtout, je découvre la bienveillance assez extraordinaire des gens. Je suis toujours étonné de recevoir des petits messages de personnes qui me disent j'ai lu votre livre, j'ai aimé ça m'a fait penser à ça, et j'ai vraiment ce plaisir maintenant que je suis un petit peu plus rompu à l'exercice, à échanger avec les gens parce que je trouve ça très motivant et très inspirant, quoi. Je suis toujours étonné par la bienveillance des gens sur les réseaux sociaux avec un auteur. C'est assez extraordinaire. Tu parlais aussi d'auteurs et d'autrices qui t'ont donné des conseils. Est-ce qu'on peut les citer pour leur faire plaisir, par exemple, ou des auteurs que tu aimes lire en général? Avec plaisir, vraiment dans ce projet d'auto-édition, je pense notamment à un auteur qui s'appelle Pierre Verja, qui est à la fois auteur de thriller et qui est graphiste, et c'est à lui que j'ai confié la couverture de Blanc Trou Noir que j'adore. Et c'est vraiment quelqu'un dont je me suis inspiré dans la démarche qu'il a eue pour se publier et tout le travail qu'il fait autour de ses livres. C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré. Il y en a des autres, mais lui en particulier, c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment accompagné dans cette démarche et dans ce projet un petit peu fou. Donc je me suis beaucoup inspiré. Donc là, le livre est sorti, il va vivre sa vie le plus longtemps possible, on te souhaite, avec du succès. Tu penses déjà à la suite? Tu sais si tu écris un nouveau livre, tu as envie de publier les anciens? Alors, les anciens, non. C'est vraiment mon petit, à la fois mon petit jardin secret et mes grosses erreurs à moi aussi. D'accord. Je pense qu'il faut avoir au moins écrit 4 livres pour oser en faire lire un. Mais par contre, là j'ai déjà le projet de publier un autre roman qui sortira à la rentrée. D'accord. À la rentrée 2022. Ça ne sera pas la suite de Blanc Trou Noir qui sera publiée un petit peu plus tard. Et là, je vais commencer à publier une autre série qui est assez différente. D'accord. Voilà. Tu vas te lancer dans 2 séries en parallèle. Ouais. J'aime bien cette alternance d'univers. Ouais. D'accord, écoute, on lira ça avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à suivre Aurélien Lénard, ça vous pouvez lui parler sur les réseaux. Avec plaisir. Il est très disponible quand il peut, mais quand il peut, il répond aux gens sur bienveillant. Et puis en attendant, le livre, on peut le trouver un peu partout. Il y a le lien sur tes exactement. Sur tes réseaux. On mettra le lien. On mettra le lien du site pour le commander. Et puis on lira la suite avec plaisir également. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi Aurélien. Merci d'être venu. Vous, une fois de plus, n'hésitez pas à lire Blanc Trou Noir d'Aurélien Lénars. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview et un prochain invité. Au revoir.